Les amis, Marc Maillot encore avec vous, avec une méditation pour laquelle je suis largement redevable à M. John Stonestreet et Peter Mara de l'association Breakpoint. Et je commence par la citation du livre de l'Ecclésiaste, « Vanité des vanités, dit le maître, oui, vanité des vanités, tout est dérisoire. » C'est comme cela que le monde paraît parfois selon nos connaissances limitées. L'histoire, a dit Henry Ford, le célèbre constructeur d'automobiles du XXe siècle, il disait que ce n'est qu'une succession d'événements sans queue ni tête. Autrement dit, l'histoire humaine n'est qu'un flux aléatoire d'événements sans cause, sans but et sans destination. De même, le philosophe américain Thomas Nagel a décrit l'histoire comme l'histoire de deux néants où tout commence et se termine par un grand fracas. Ou encore Shakespeare qui fait dire à Macbeth « Éteins-toi, petite flamme, la vie n'est qu'une ombre, une ombre qui passe, un pauvre acteur qui se pavane et s'agite sur la scène pendant son heure, puis disparaît à jamais. » C'est une histoire racontée par un idiot, plein de bruit et de fureur qui ne signifie rien. Alors cette vision du monde, hélas, du non-sens de l'histoire est dominante à notre époque, non seulement dans le milieu universitaire, mais aussi dans la culture populaire. Elle est à l'origine du sentiment omniprésent d'absurdité que ressentent de plus en plus de gens. Si le seul sens que l'on puisse trouver est celui que nous imaginons et imposons, alors le poids du monde repose sur nos épaules et nous sommes incapables de le supporter. Et c'est la confusion fondamentale qui est au cœur de cette période culturelle. Le monde est-il créé? Alors, cette question implique de se demander s'il existe des données inhérentes à la réalité ou si tout est une convention sociale, comme on dit. Alors, prenons l'exemple de la différence entre la pesanteur et les limitations de vitesse. Une limitation de vitesse est une convention sociale. Lorsqu'une route est construite, un groupe de personnes se réunit, examine les conditions de la route et détermine une limite de vitesse sécuritaire. Alors, si les conditions de la route changent, la limitation de vitesse peut également changer. Mais un monde qui rejette un créateur considère tout, ce qui signifie d'être l'homme ou femme, le mariage, le gouvernement, la loi et même la dignité humaine elle-même. On considère tout comme une limitation de vitesse. Nos définitions de la moralité et de l'identité sont en constante évolution. Mais mes amis, la pesanteur n'est pas une convention sociale. Nous pourrions réunir un groupe de personnes et décider démocratiquement que la pesanteur devrait faire monter les choses plutôt de les faire tomber. Et cela ne changerait rien. La prochaine fois que nous sauterons d'un haut d'un toit, nous toucherons toujours le sol, comme disait l'autre. C'est ainsi que fonctionne la réalité. Alors, la Bible décrit la réalité de cette manière. Elle offre plus qu'un ensemble de principes moraux déconnectés et d'enseignements spirituels encourageants. Elle décrit la réalité telle qu'elle est réellement. Alors certes, la Bible contient un nombre d'affirmations de vérité, mais lorsque nous disons que la Bible est vraie, nous voulons dire que ce qu'elle nous raconte est la véritable histoire de l'humanité. La Bible dit la vérité sur la réalité en 4 chapitres. La création, la chute, la rédemption et la restauration. Alors ces chapitres constituent la chronologie biblique de la création des cieux et de la terre aux nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et ces 4 chapitres ne sont pas seulement la meilleure façon de comprendre l'histoire de la Bible, mais parce qu'ils constituent l'histoire que la Bible raconte. Ces chapitres sont la seule façon de comprendre correctement l'histoire de l'humanité. Le chapitre de la création établit les fondements de l'univers, tels que les structures morales, l'ordre créé et la réalité que les êtres humains sont créés à l'image de Dieu, hommes et femmes. Dieu a déclaré sa création très bonne. Ainsi, ce premier chapitre de la réalité fonde la dignité et la valeur humaine sur quelque chose de permanent et non humainement construit. Le chapitre de la chute répond à l'une des questions les plus profondes de l'expérience humaine. Qu'est-ce qui a mal tourné?
Alors, si nous ignorons ce chapitre, nous nierons la fragilité humaine ou nous nous appuierons sur une mauvaise solution. Et au cœur du chapitre de la rédemption se trouve Jésus-Christ mort pour les péchés du monde. Dans toutes les autres histoires du monde, les humains doivent se sauver eux-mêmes. Et dans la véritable histoire du monde, le Créateur est le Rédempteur. Le récit biblique de la réalité culmine dans la restauration. Jésus a déclaré qu'il a fait toute chose, qu'il fait toute chose nouvelle. La bonne création de Dieu ne sera ni abandonnée, ni finalement détruite, mais renouvelée grâce à l'œuvre du Christ. Alors, si les chrétiens veulent être fidèles à cette période cruciale, ils doivent connaître la vérité. L'histoire biblique ne doit pas être une simple réflexion, elle doit devenir le prisme à travers lequel nous appréhendons toutes choses. L'histoire n'est pas une simple succession d'événements. Elle a un commencement, une direction et un nouveau commencement. Elle a un narrateur, un dessein et une destination. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, disent Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ dans le livre de l'Apocalypse. Sans cette réalité, l'existence humaine, l'existence tout court, n'a tout simplement pas de sens. Voilà, c'est tout le temps qu'il me reste pour aujourd'hui. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.